Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 bonnes astuces pour gaspiller votre argent. On vit dans une société où les gens ne pensent qu'à épargner et c'est bien dommage. On ne vous enterrera pas avec votre argent, alors autant en dépenser le plus possible. Et si vous avez peur que votre descendance croule sous les dettes que vous lui avez laissées, gardez à l'esprit que de toute façon vous vous en fichez puisque vous êtes mort. Première astuce, soyez passionné de séries. Les séries, tout le monde aime ça, et si ce n'est pas votre cas, il va falloir faire un effort. Commencez peut-être doucement avec des petites séries tranquilles comme Black Mirror ou American Horror Story par exemple. L'intérêt de devenir un mordu de séries, c'est que vous allez en vouloir toujours plus, et très vite, vous allez multiplier les abonnements de plateformes de streaming, comme Netflix, Disney+, ou Dorsal Club. Ce que je vous conseille personnellement, c'est Amazon Prime, qui dispose d'extensions de plateformes payantes, comme Starzplay TV, la Ligue 1 et autant d'autres alternatives pour combattre la morosité du quotidien. Ce qui rend les abonnements payants intéressants, c'est que c'est des dépenses qui tombent en automatique chaque mois. Vous n'avez donc pas à lever le cul de votre canapé pour flamber votre argent. Cela constitue donc une option alléchante pour les plus gros branleurs d'entre nous. Deuxième astuce, allez aux courses sans votre cabas. Peu de gens pensent à ce hack méconnu, pourtant il est redoutablement efficace et ne demande aucun effort. Vous le savez, les sacs que vous proposent les grandes surfaces sont de plus en plus hors de prix et c'est une excellente opportunité pour tous les dépensiers comme nous. Ce que je vous propose ici, c'est d'oublier volontairement votre cabas lorsque vous allez faire vos courses, pour ensuite, une fois arrivé en caisse, vous en procurer un nouveau pour porter vos marchandises jusqu'à chez vous. Ça peut paraître insignifiant, mais sachez que sur le long terme, cela peut vous faire dépenser des centaines d'euros par mois, sans bousculer vos habitudes. Mais que faire de tous ces sacs, me demanderez-vous ? Vous pouvez vous en débarrasser dans la nature ou bien étouffer vos amis avec. D'une pierre deux coups, n'hésitez pas à vous abonner si mes conseils vous galvanisent. Troisième astuce, entretenir une relation à distance. Je n'invente rien, être en couple ça ne sert à rien, on vit seul, on meurt seul comme disait Jean-Jacques Goldman. Mais il y a une exception à la règle et ce sont les relations à distance. Si vous voulez vous ruiner, c'est je pense la manière la plus prolifique d'y parvenir. Dans une relation à distance, vous devrez vous débrouiller pour aller voir votre moitié au moins 2 fois par mois. Sinon, c'est la tromperie assurée, vous êtes prévenu. Qui dit se voir dit dépenser 200 balles en billets de train ou d'avion, ainsi que les hôtels et les restaurants, parce qu'il faut marquer le coup bien entendu. Essayez, vous allez aimer. Quatrième astuce, faire la fête tous les soirs. En général, je dis à mes coachés que faire la fête est une mauvaise idée, car cela risque de vous occasionner du bonheur. Mais pour une fois, je vais nuancer mes propos. Qui dit faire la fête dit boire de l'alcool, et c'est là où ça devient intéressant. Ce que je vous propose ici, c'est de vous murger la gueule le plus souvent possible. Ainsi, l'argent ainsi que l'alcool couleront à flot. De plus, les plus chevronnés d'entre vous le savent, plus on boit et plus on veut payer la tournée à ses amis. Donc plus on boit, plus on dépense, et c'est un sacré cercle vertueux. La générosité qui s'en découle sera très intéressante pour vider votre portefeuille, mais ça j'en parlerai dans une autre de mes vidéos. Cinquième astuce, se faire livrer à manger. Cette dernière astuce entre en corrélation avec la précédente, puisqu'après votre soirée, vous serez tellement mou du gland que vous n'aurez pas envie de prendre la voiture pour faire vos courses. Il apparaît donc logique de se faire livrer à manger, et je vais vous démontrer la puissance de cette stratégie. Admettons qu'un repas sain fait de légumes et de produits frais vous coûte 4 € pour une portion. Il vous en coûtera le quintuple pour le même résultat, sauf que vous serez servi dans une boîte en carton, et que les livreurs auront oublié un de vos articles. Dans ce cas-là, c'est double bénéfice. En plus de vous être un peu plus ruiné, vous passerez la journée de piètre humeur, avant de recommencer la semaine suivante. Pour finir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour faire grandir la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils.